Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 24 janvier 2022, 18h30, par votre conseil municipal portant sur l'embauche au poste de journalier opérateur au service des travaux publics et en deuxième point, recours en recouvrement de taxes foncières, dossier 21 CV 50001 et 21 CV 050002. Alors, au fin de valider le quorum, je vais faire le tour pour la confirmation des présences. Monsieur Darvaux. Présent. Monsieur Frenière. Présent. Monsieur Lahaye. Présent. Monsieur Destremps. Présent. Madame Fontaine. Présente. Madame Lebrun. Présente. Donc, tous les membres du conseil étant présents et formant le quorum, je déclare donc l'ouverture de cette séance, cette assemblée extraordinaire en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière. Tout d'abord, nous allons débuter par une première résolution qui a pour but d'autoriser la tenue de la séance à huis clos. Monsieur Destremps, s'il vous plaît. Considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux en raison de la propagation de la COVID-19. Considérant les règles applicables en vertu du décret 689-2020 et de l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part délibéré de voter à la séance de visioconférence. En conséquence, je propose que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Merci, M. Destremps. Cette résolution est appuyée par Amélie Lebrun, j'appuie. Amélie. Merci. Donc, j'appelle au vote. Donc, M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destremps. Favorable. Mme Fontaine. Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petit instant de réflexion très, très court. Je prends quand même le temps ce soir, mais c'est une séance très courte. Je veux prendre le temps de féliciter nos travailleurs, nos employés des travaux publics, entre autres, qui ont fait la semaine dernière très beau boulot lors la période des deux tempêtes, celle du, évidemment, lundi, la plus grosse tempête. 2 jours plus tard, il y a eu une deuxième tempête, encore accumulation importante. Et je dois avouer qu'à effectif réduit, je pense que ça vaut la peine de leur rendre un petit hommage. C'est des heures très, très, très éprouvantes. C'est des longues heures, des longues nuits. Donc, et le travail a été superbement bien fait. Donc, c'était la raison, d'ailleurs, du premier point de ce soir, donc, qui est l'embauche, justement, d'un employé de plus pour les travaux publics. Point C. Alors, adoption de l'ordre du jour proposé par Isabelle Fontaine. Alors, conformément à l'avis de renonciation au mode de signification prévu par la loi sur les cités et villes, la RLRQ C-19, signé par les membres du Conseil, l'avis spécial de convocation a été transmis par courriel à chacun des membres du Conseil le 21 janvier 2022. En conséquence, je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que présenté à l'avis de convocation. Merci. Cette résolution est appuyée par Jean-François Frenière. Jean-François, merci. Appel au vote, M. Darvaux. Favorable. M. Frenière. Favorable. M. Lahaye. Favorable. M. Destremps. Favorable.
Madame Fontaine, Favorable. Madame Lebrun. Favorable. Très bien. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point suivant. Embauche au poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Monsieur Lahaye, s'il vous plaît. Considérant l'avis de démission daté du 15 janvier 2022, déposé par l'employé numéro 40-0521, générant un poste vacant de journalier opérateur au service des travaux publics, considérant le processus de recrutement réalisé en décembre 2021 pour un poste de journalier opérateur à temps complet, considérant la recommandation du comité de sélection formé de la directrice générale et du contremaître de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Alexandre Pilon au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 25 janvier 2022 et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par... Amélie Lebrun, j'appuie. Merci, Amélie. On appelle au vote. M. Darvaux, Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lahaye, Favorable. M. Destrande, Favorable. Mme Fontaine, Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Petite précision, merci beaucoup. Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Petite précision, la démission de la personne, c'est pour aller pour avoir une personne qui a eu une offre, disons qu'elle ne pouvait pas refuser. Donc, c'est avec regret qu'on a eu cette démission-là, mais l'embauche de M. Pilon se fera très, très, très rapidement. Donc, dans les prochains jours, il sera à son poste. Donc, le poste est comblé. H2, recours en recouvrement de taxes foncières, dossier 21 CV 05 0001 et 21 CV 05 0002. Résolution proposée par Isabelle Fontaine. Considérant que dans le but d'éviter la prescription de la perception de taxes foncières, la Ville de Berthierville a donné un mandat d'intenter devant la Cour municipale les demandes en recouvrement faisant l'objet des dossiers portant les numéros 21 CV 05 0001, 21 CV 05 0002. J'ai peut-être trop de zéros, hein? 302. Considérant que le propriétaire des immeubles concernés a intenté une demande au greffe de la Cour supérieure du district de Joliette à l'effet qu'il soit ordonné à la ministre de la Culture et des Communications d'acquérir les biens immobiliers et terrains visés par un avis de classement d'un bien patrimonial ou d'annuler le dit avis. Considérant que les biens immobiliers visés par le recours submentionné, pour les mêmes que ceux faisant l'objet de recours en recouvrement intenté par la Ville de Berthierville. En conséquence, je propose de mandater Maître Paul Yanakis pour effectuer les représentations requises devant la Cour municipale afin que les dossiers de perception des taxes foncières portant les numéros 21 CV 05 0001 et 21 CV 05 0002 soient suspendus jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé dans le dossier présenté à la Cour supérieure ou qu'un règlement intervienne au même effet. Merci beaucoup. Cette résolution est appuyée par... Sylvain Destrande, j'appuie. Merci, Sylvain. M. Darvaux, donc j'en appelle au vote. M. Darvaux, Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lahaye, Favorable. M. Destrande, Favorable. Mme Fontaine, Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Merci. C'est donc adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, période de questions. Je crois qu'il n'y a pas eu de questions, Mme Dubois. Non, le service du greffe n'a reçu aucune question. Aucune question. Alors, levée de l'Assemblée. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux. Oui, merci. Appuyé par? Jean-François Frenière. Merci. J'en appelle au vote. Monsieur Darvaux,
Favorable. M. Frenière, Favorable. M. Lahaye, Favorable. M. Bertrand, Favorable. Mme Fontaine, Favorable. Mme Lebrun. Favorable. Donc, il est adopté à l'unanimité des conseillers présents de lever la séance extraordinaire à quelle heure est-il? 18h48. 18h48. Merci. Je déclare donc l'Assemblée close.